Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 20 mars 2017 en collaboration avec FXM sur la plateforme TradingView, tant qu'on peut l'utiliser. L'information sur les risques, mais le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Analyse que j'utilise depuis 2010 et que je peux également vous enseigner. Nous verrons ça après. Alors, on va commencer par l'euro-dollar. La semaine dernière, on avait parlé de la possibilité d'un inversement en ABC. Cette semaine-ci, vous voyez ce qui s'est passé. C'est assez simple. Voilà, la version en ABC, c'était quoi? C'est une fois qu'on a fait une série de points bas, on fait une fois un point haut, plus haut que le précédent, et un point bas, moins bas que le précédent. Et là, on peut émettre l'hypothèse qu'on est en train de faire une inversion de la tendance baissière qui était présente auparavant. Donc, on fait une inversion, c'est-à-dire que on va faire un point bas, et normalement, on devait faire un point haut plus haut que le précédent. C'est l'inversion en ABC. Théorie facile des vagues d'impulsion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va s'agrandir un petit peu le schéma. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Lundi, vendredi, on avait clôturé sur la moyenne mobile sans période. Moyenne mobile qui n'est pas facile à passer. Vraiment, passer cette zone, c'est vraiment marquer l'inversion de la tendance. On voit qu'ici, on avait été coincé au début du mois de février. Et ici, on a franchi, voilà. Lundi, mardi, on a hésité, et puis mercredi, bam, belle impulsion. On sort des bandes de Bollinger qui ont été resserrées. Qu'est-ce que je vous dis quand on sort des bandes de Bollinger de cette manière-là? Eh bien, on achète. Le lendemain, on a poursuivi le jeudi et le vendredi, on hésite un petit peu. On revient simplement sur la bande de Bollinger. On est bien parti pour aller tester cette zone ici des 1,079 pour poursuivre notre schéma d'inversion en A, B et C. Si vous voulez, je peux remonter le point B là. Voilà, le point A. En fait, il est là. Tac. Et le point C, où est-ce qu'il sera? Je vais vous dire que je n'en sais rien. Le point C, il sera quelque part entre 1079 et 1,079 et 1,11. Le point C, le prochain sommet, il sera quelque part par là. Alors, qu'est-ce que je pense qui va se produire? Eh bien, je pense qu'on va avoir droit à un schéma de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va monter ici. Je sais absolument pas jusqu'où, ça je peux pas vous le dire. Il y a moyen de le faire via des calculs, mais bon, là comme ça en quelques minutes c'est pas possible, en tout cas difficilement réalisable. Voilà, moi je pense qu'on va faire ce genre de schéma. C'est-à-dire qu'on va faire un sommet C, un sommet C plus haut que le sommet A, forcément, c'est la théorie qui nous dit ça. Ensuite on va consolider, revenir en pullback, toujours les pullbacks comme je vous le dis souvent. Les pullbacks, faut pas les oublier. Une fois qu'on aura notre pullback, bam, on fait un rebond, direction la prochaine résistance des 1,11. Ça, c'est la théorie des impulsions qui nous dit que ça devrait se passer comme ça. Maintenant, c'est le graphique qui choisit et c'est à nous de le suivre. La pub, on s'en fout. Alors maintenant, qu'on va parler, parlons du pétrole. Vous voulez qu'on parle du pétrole? Allons-y. Le pétrole, malheureusement, ça également, je vous l'avais averti la semaine dernière. Sortie du triangle. Pullback ici, sur le sommet, sur le triangle, et puis hop, on accélère dans le sens de la sortie. Ça, c'est vraiment des trucs théoriques terribles que je vous enseigne et que vous pouvez appliquer sur tous vos graphiques. Ça marche toujours. Si je dis toujours, je vais me faire lyncher, mais on va dire dans 95% des cas. Donc mon triangle, il est mort, on en est sorti, on a fait le pullback, on accélère à la baisse. Alors, 1, 2, 3, 4 sorties des bandes de Bollinger. Je vous dis en général, après 3 sorties, il faut penser à un retour vers une moyenne mobile. La moyenne mobile, cette période. Alors tout le monde me demande pourquoi j'utilise la moyenne mobile cette période. Et bien voilà pourquoi. Voilà, on a fait 1, 2, 3, 4 sorties de bandes de Bollinger. On revient vers la moyenne mobile 7. Et puis une fois qu'on arrive dessus, on essaie de passer, ça passe pas, bam, on est rejeté. Donc cette semaine-ci était une semaine de latéralisation sur le pétrole. On n'est pas sauvé du tout. On a un micro-support ici à 51,18. Je dis bien micro-support parce que ça ne correspond à quasiment rien, mis à part au dernier plus bas du pétrole. Et on a potentiellement une poursuite de l'accélération en direction des 43 $, qui est un support hebdomadaire assez puissant. Au niveau des indicateurs, on voit bel et bien que notre RSI, il est dans les lattes, il est complètement en dessous de 40, ça n'a pas de problème, et que notre MACD est bel et bien en dessous de 0, même s'il corrige un petit peu. Sur le pétrole, pas de bonne nouvelle, donc la baisse devrait se poursuivre, d'autant qu'on est coincé par ici la moyenne mobile le 100, en dessous de laquelle on est maintenant passé, et donc malheureusement, il ne faudra pas espérer de grandes remontées dans le court terme. Concernant notre or,
Également des schémas que vous allez reconnaître sur l'or. Alors je vous fais un petit tour ici. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'or? Malheureusement, eh bien, on a fait des grosses accélérations. On est monté jusqu'à 1255. Ensuite, toute la semaine dernière, la semaine d'avant, on a accéléré. Alors, ça s'est passé comment? Ça s'est passé en plusieurs temps, voilà. Regardez, on enfonce la M7, la M20 en même temps, et puis hop, on se retrouve sur la M7, sous la M20, et on accélère, on accélère, on accélère. On passe sous les autres moyennes mobiles, et ici, on va trouver un petit support. Support qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises, c'est le support des 1200, qui est un support plus psychologique qu'autre chose, hein. C'est un chiffre rond, un chiffre qui a déjà été travaillé dans les mois et même les années auparavant, et depuis ce support, eh bien regardez, on accélère à la hausse. Alors ça aussi c'est un truc qu'il faut que je vous montre, c'est que parfois les bougies japonaises, eh bien elles sont complètement comment dire, voilà, ça foire quoi. Il n'y a pas d'autre mot, ça foire. Ici on a une verte, une rouge, ça fait quoi? Ça fait une étoile du soir, d'autant plus que l'étoile du soir, correspond à cette bougie ici qui est complètement une grosse étoile filante. Donc tout ça nous voudrait dire que normalement, après cette configuration, qu'est-ce qu'on a? C'est direct retour sur le plancher des 1178. Eh bien vous voyez ce qui s'est passé, ça c'est les problèmes de l'analyse technique, c'est que parfois c'est le contre-pied total. Alors quand je dis total, c'est total, hein. Si ça part pas dans le bon sens tout de suite et que ça commence à pousser vers le haut, là tout le monde a compris, la figure va pas se réaliser, tout le monde s'engouffre dans l'achat. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que normalement ici on devait pousser à la baisse, et puis le cours ouvre, il monte. Une fois qu'on a dépassé cette bougie rouge ici, tout le monde a compris, tous les analystes ont compris, même si on nous dit qu'on fait plus de fondamental que de technique, hein, bon, on pourra en discuter des heures. Eh bien, on accélère très très fort à la hausse, on repasse même au-dessus d'un niveau très important de résistance, 1217 $, eh bien on continue, et on vient se scotcher ici sur la moyenne mobile 20 périodes, et qu'est-ce qu'on attend? On attend un retour vers les 1255. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD va croiser à la hausse et va peut-être passer au-dessus de 0, on attendra la semaine prochaine pour confirmer. On a notre RSI qui se dirige doucement vers les 60, mais tout ce qu'on voit ici c'est des tentatives d'accélération. Alors pour suivre ça, je vous conseille de mettre une petite fourchette d'Andrews ici. Voilà, regardez, c'est assez simple à placer. Tac, tac, et tac. Et voilà. Et on se rend compte, on est déjà dans le milieu, quasiment la bonne moitié de la fourchette d'Andrews. Et l'espoir est permis de rejoindre la médiane et ce sommet aux alentours du 24 mars. Ouais, j'ai pas le temps de donner des dates. C'est la technique qui veut ça. Aux alentours du 24 mars, on pourra espérer que l'or retourne sur 1255. Donc voilà, c'est mon avis sur, en faire un résumé, l'euro. L'euro, il poursuit notre schéma d'inversion en ABC. Ensuite, une fois qu'on aura fait le C, ben là, normalement c'est pullback et puis on part vers les 1,11. Ça, c'est la théorie qui nous dit ça. Sur le pétrole, malheureusement, eh bien, on a fait une petite semaine de latéralisation, mais on voit bien qu'on est coincé sous la M7 avec des bougies ici qui n'augurent rien de bon. Et malheureusement, on pourra viser les 43. Bon, il ne faut pas se presser pour se placer sur le pétrole, à mon sens. Et sur l'or, eh ben là, on a eu une bonne démonstration que parfois, la théorie des bougies, eh bien, ça foire dans le sens où, voilà, on avait ici une étoile du soir avec une étoile filante ici. Eh bien, on n'est pas du tout parti. Mais alors là, c'est également au niveau de la technique, c'est quelque chose qu'il faut pas louper, quoi, je veux dire. Si vous avez ici programmé un ordre de, c'est une bonne leçon même. Si vous avez programmé un ordre de vente avec un objectif à 1178, eh bien, j'espère que vous avez mis un niveau de stop qui était placé ici, c'est-à-dire au-dessus de cette figure. À 1204. Et c'est ce qui s'est passé à mon avis, hein. Vous voyez, les opérateurs ont commencé à acheter, et une fois qu'on est passé les 1204, eh bien là il y a eu un engouffrement d'acheteurs terrible, parce que tout le monde avait compris que la bougie baissière, elle n'avait plus de sens, elle n'aurait aucun effet, et là on a fortement accéléré, et on a même repassé au-dessus de 3 moyennes mobiles, on est passé au-dessus de la M100, au-dessus de la M7, au-dessus de la M50, et on est arrivé en 2 jours à faire un contact avec la M20. Donc c'est une bonne leçon. En effet, on a des signaux donnés par le graphique, par les bougies japonaises ou par d'autres techniques, mais il ne faut pas oublier de mettre des stop-loss, parce que sinon on peut se faire couillonner dans un petit pourcentage de cas, et ici c'était vraiment le bon exemple à ne pas rater. Donc vous voyez, grosse figure baissière, ça n'a pas marché, engouffrement acheteur, et on est reparti vers des sommets, et maintenant on peut viser les 1255 $ sur l'or. Voilà, si vous voulez apprendre toutes ces techniques, eh bien, je vous invite à venir
vous former. On peut faire ça en live via PC ou bien directement à votre domicile. Nos différentes analyses en vidéo. N'oubliez pas qu'on va faire pour vous également de la gestion privée. Les soirées investisseurs en Belgique, on parle ensemble d'investissement, c'est assez sympa. La zone coaching, pour ceux qui ont été formés, eh bien, on voit ensemble des exemples sur toutes les actions qui présentent les signes d'analyse technique adéquats. Également des bons investissements en crypto-monnaie. Et si vous nous contactez, c'est ici. Merci à tous, à tout bientôt.